Je suis enragé, on nous prend pour des cons. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer? Vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut être sur la tangente, sur le fil du rasoir. Je voudrais revenir sur un mot, quand on dit, tu sais, la fameuse théorie du complot, là. Faut arrêter, quoi, avec ce mot, quoi. Faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce qu'on a dit de vous? Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais, Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui, en fait, tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits qu'on récuse. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais donner un autre exemple. Il y a un mec qui, tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlée sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit, bah, ouais, finalement, elle est ronde. Schopenhauer, écoute bien, disait, la vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord raillée, contredite, moquée, théorie du complot. La deuxième, elle est carrément attaquée, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Simplement, par exemple, quand je parle, si je suis un conspirationniste, quand je dis que nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « il faut porter un masque, c'est obligatoire ». Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être pas, c'est un pas nouveau paumés. virus, Ils obéissent à des contraintes. C'est pas paumé. Parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, non, paumés. Parce que pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que les décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que j'en ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que, toi tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Oh! Comment je serais pas en colère? On nous prend pour des cons, on nous manipule, on fait crever nos commerces, on détruit l'industrie mondiale. Pourquoi? À qui profite le crime? Est-ce que je peux me poser cette question? Tout le monde se la pose cette question, tout le monde peut se la poser en tout cas. Mais vous qui avez eu Emmanuel Macron au téléphone, oui. Pourquoi aujourd'hui vous l'appelez pas? Et cette rage-là, pourquoi vous ne lui envoyez pas ça? Je lui continue, je lui envoie des messages alors, qu'est-ce avec vous dit la même rage, hein. Mais lui, il obéit. Qu'est-ce que ça fait avancer dans le débat, en fait? Est-ce que ça fait avancer le débat? Que ceux qui ont des couilles les sortent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches, des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors, ils acceptent l'asservissement de la planète. De vivre, triste.
nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.